Stéphane Bureau nous racontait ça. Il l'a vécu de près, lui, samedi soir, mais ça a été chaotique dans Paris après la victoire du Paris Saint-Germain. Mais tu sais, Stéphane nous décrivait une situation où c'est pas vraiment des gens en liesse qui boivent trop puis ça tourne au vinaigre. C'est des groupes de jeunes qui arrivaient armés. T'sais, si t'arrives avec un bâton de fer, t'arrives avec un bat de baseball à la course sur les lieux de... Tu t'en vas pas célébrer. T'avais pas traîné ça avec toi pour aller célébrer une victoire de soccer, là. Mario, il aurait gagné, il aurait perdu, il aurait tout cassé pareil. En France, là, il y a un débat. Est-ce qu'on a le droit de les appeler des barbares? Sais-tu quoi? Je le sais pas. On va regarder des images, Mario. On va voir si des gens civilisés agissent comme ça pour célébrer la victoire de leur équipe favorite. Moi, ça me renverse. Tu sais, t'as parlé de 93 à Montréal, quand les Canadiens ont gagné la Coupe Stanley. Je me souviens qu'on avait mais vertement critiqué et condamné ces imbéciles qui avaient tout cassé sur la rue Sainte-Catherine, des vitrines. Mais là, on n'est plus là. Ils s'en sont pris à des morts, des blessés. Il y a 2 morts. Écoute, je vais te le faire la liste, là. On parle de 559 interpellations. Ça avait été à Montréal, il y en aurait eu 2, tu sais, c'est comme tu peux t'en aller. Il a annoncé des arrestations plus tard. Oui, peut-être, c'est la différence. 692 incendies, dont 264 voitures. Pour l'instant, on parle de 2 morts. Il y a un garçon qui s'appelle Benoît, 17 ans, qui a été tué parce qu'il a pas, pendant qu'il regardait le match de soccer, parce qu'il voulait pas donner sa casquette. On va voir s'il est comptabilisé là-dedans. 192 blessés, dont 4 graves. 7 pompiers blessés. On a une vidéo d'un pompier agressé. Mais c'est des sauvages. C'est l'ensauvagement de Paris. Puis t'as 22 policiers blessés, un dans un coma artificiel. Il a reçu à l'œil un pétard. Tu sais, les feux d'artifice. En France, ils voient que la racaille utilise ça pour tirer sur des gens, sur des policiers, sur des immeubles. Il y a eu des incendies qui ont été causés par les feux d'artifice, puis on continue à les rendre accessibles. Ça, c'est le pompier qui se fait ramasser. Le gars, c'est un pompier. Là, il saute dessus. Hey, devine c'est quoi le drapeau qu'il porte, l'imbécile, avec sa casquette? Devine. C'est-tu le drapeau palestinien? Je peux pas croire. Ils sont tellement portés sur la paix, non? C'est pas la paix. Ça n'a pas supposé promouvoir la paix dans ça? Ben oui. Ouais. Puis là, je sais pas si tu as vu les images du périphérique qui ont été envahies. Ils ont jeté des clôtures sur le périphérique. Et pendant ce temps, après, là, t'as quoi? Pendant que Paris brûle, t'as Macron qui parle de champion, mon frère, sur X. Jour de gloire pour le PSG. Paris, capitale de l'Europe ce soir. Ben, ça augure bien. Ça augure bien, là. Ça, c'est l'Europe. Mais d'une façon, Benoît, est-ce qu'il ne doit pas, lui, comme président du pays, continuer à célébrer avec la grande majorité des gens, la majorité silencieuse, pas donner raison aux casseurs, aux petits bandits, aux barbares? Non. Quand tu es en train d'enflammer la capitale, écoute, Paris, c'est la ville lumière. Paris, là c'est laissé. Où était l'armée? Ils savaient qu'elle allait tout casser. Où était l'armée? Il y a eu les manifestations des Gilets jaunes là, qui étaient contre la mise à la retraite plus tôt. Ils ont envoyé des CRS, ils ont envoyé des camions, ils ont envoyé des voitures pour varger dans le tas. Ils étaient où hier? Hier, avant-hier. Moi, je regarde ça de loin, puis je me dis, Macron est là, puis il célèbre. Puis là, il célèbre avec qui? Qui est le propriétaire du Paris Saint-Germain, Mario? En 2011. Fly Emirates. C'est le Qatar. Là, tu as Macron qui célèbre le Qatar qui abrite, qui finance le Hamas, le Hezbollah, qui rentre partout dans les démocraties grâce à Qatar Airways. Il achète des publicités partout, les médias ne les critiquent plus. Alors, regarde ça, là. Paris est à feu et à sang. Les voitures incendiées. Non. Tu célèbres pas quand ta capitale a été saccagée comme ça. Je suis désolé, le sport. Mais ça reste, excuse-moi, Benoît, mais ça reste une minorité. Là. Ça reste que 95% des Français, des Français célébraient correctement. Là.
Non, mais Ben, les images, j'avoue que c'est épouvantable ce qui est arrivé. Non, mais on parle pas des Français, on parle de Paris. On parle de Grenoble où une famille de 4 a été renversée, 4 blessés parce qu'il y a des imbéciles qui faisaient des rodéos urbains. On les a pas vus. Moi, j'ai vu les images des rodéos urbains en moto sur le périphérique de Paris. Puis là, tu dis, attends, le sport va passer avant la sécurité des gens. Il y a des familles, il y a des enfants qui ont eu peur. Il y a des touristes qui se sont dit, on ne retourne plus à Paris. Dès qu'il y a quelque chose, ils ont saccagé des commerces. Ils ont mis le feu à des voitures. Il y a 2 femmes qui étaient prises dans une voiture, puis toute la gang de sauvages sautaient à pieds joints sur la voiture, ont fracassé le pare-brise. Puis après, tu vas y célébrer le sport. Moi, là, je suis désolé, dans mes valeurs, peut-être que je suis à côté de la plaque, le sport passe après. On ne va pas célébrer quand on a vu la capitale de la France être saccagée de cette façon-là, être mise à feu. C'est incroyable. Puis il n'y a plus d'ordre, il n'y a plus de conséquences. Fait que l'armée était où? Ils savaient qu'elle allait passer. Il y a quand même eu 600 interpellations. Là. D'ailleurs, il y a nos auditeurs qui nous l'ont écrit. Là-bas, ils ont une police active. On espérerait voir ça à Montréal. Oui, va voir combien qui restent en prison. C'est Macron, c'est Justin Trudeau, c'est Keir Starmer, c'est Mark Carney. Écoute, on le voit là couramment. Moi, je suis les actualités en France. Puis couramment, ceux qui sont arrêtés sont relâchés dans l'heure. On a un auditeur français. Il dit « Salut, je suis français. 19 ans que je suis au Québec et je ne regretterai jamais. La haine et la guerre civile dominent ce pays de plus en plus, année après année. Il dit « La France est devenue une poubelle. J'ai honte de mon pays. » Enfin, c'est sûr qu'il y a de la tension là-bas. C'est Paris. Non, mais Mario, c'est Paris, tu sais. C'est pas une petite ville, là. C'est Paris. Puis on laisse Paris être saccagé de cette façon-là. Puis Macron sourit. Champion, mon frère. Bravo, mon frère. Mais t'es une pâte molle. Dégage. Laisse ta place à quelqu'un qui va rétablir l'ordre et la loi. C'est insensé. Moi, ça me renverse. Mandat de grève, Benoît, aux chauffeurs d'autobus et de métro. Bon, là, on voudrait peut-être prendre en otage la ville pour la fin de semaine du Grand Prix. Moi, j'avoue... Ben oui, mais moi, j'avoue que depuis cette étude de l'Institut économique de Montréal sur les grèves, là, le Québec, qui est 22 % de la population du Canada, plus de 90 % des grèves. Puis ça, c'est des chiffres là, qui datent là, du mois de mars, où on avait compilé depuis 2023 jusqu'au mois de mars. Là, ça n'arrête pas. Depuis ce temps-là, c'est des grèves toutes les semaines, la construction. Annoncé, des grèves annoncées. Mais qu'est-ce qui se drôle? C'est un hasard. Mario, sois pas tout le monde demande des 20-25 % la construction 24 % 22 % Mais les élus se sont donnés 30 %. Ouais, t'as raison. Tout le monde se sert. Arbault, à la Caisse de dépôt, a un REM qui ne marchera pas pendant 6 semaines cet été. Il y a eu une prime. Tout le monde reçoit des primes. Pourquoi pas les travailleurs? Ils regardent ça, eux autres. Puis ils disent, tous les tinanis du système se graissent la patte. Alors, pourquoi pas nous? Puis ils ont raison de poser la question. Mettez de l'ordre en haut, on va mettre de l'ordre en bas. Là, par hasard, la grève est prévue du 9 au 17 juin. Du transport en commun à Montréal. Là, je fais juste vérifier, là, la course de Formule 1 doit se tenir sur l'île Sainte-Hélène du 13 au 15 juin. 15 juin, disant, Colin de Bin, ça tombe en plein pendant la grève. C'est-tu drôle? Quel hasard! Mais là, tu as les gens qui vont être dans des bouchons, parce qu'il n'y aura pas de transport en commun. Ils vont être poignés dans leur char, en ligne, pour aller voir des chars qui roulent vite. C'est un peu paradoxal. Oui, mais en même temps, Benoît, là, la ville va être vraiment mal prise avec ça. C'est pour ça que le syndicat sent qu'il y a le gros bout du bâton, parce que le Grand Prix est sur le bord de l'enlever. En fait, l'organisation est sur le bord d'enlever le Grand Prix à Montréal en disant « Vous êtes trop innocent pour l'organiser. » Ce qu'on a vu l'année passée, vous êtes une ville, vous êtes trop épais pour organiser un Grand Prix. Fait que je pense pas que cette année, semble-t-il qu'on est sous haute surveillance. Est-ce qu'on peut se permettre d'être une ville sans transport en commun? Valérie Plante, là, c'est depuis samedi. On ne l'a pas entendu. Le Grand Prix, tu as raison, je suis d'accord. On va le perdre. Moi, je suis pas un fan du Grand Prix.
Mais si tu veux pas être une petite ville, là, tu veux pas être un petit village, faut que tu te comportes comme une grande ville. Puis les grandes villes ont des événements de ce calibre-là. Puis Montréal, ben je suis désolé, ne mérite pas le Grand Prix. On Mais n'est en fin de plus semaine, il une y avait le ville. Tour de l'île. Ah, ça, le Tour de l'île. Là, on va faire un Grand Prix du vélo. Ah Ils oui. vont tourner en rond. Ça va être le fun. Peut-être du vélo électrique, tu sais, pour mettre un peu de piquant, substance. un peu de bruit. Mais ça, c'est que la ville est gérée comme elle est menée, tu sais. Je disais, on a le résultat final. Fait qu'il y a personne qui s'est opposé à ça, qui a dit au syndicat, attendez, là, on va pas perdre le Grand Prix parce que vous avez des revendications. On respecte ça, mais quand même. Là, il y a personne qui répond à ça pour l'instant. Il y a personne qui réagit et qui a dit, hey, tu sais, on va gérer Montréal, on va s'arranger de garder le Grand Prix parce qu'il y a de l'argent qui rentre. On va voir. Les chauffeurs d'autobus vont avoir raison. Mais si on perd le Grand Prix, la ville s'appauvrit. Si la ville s'appauvrit, comment le syndicat fait le calcul que c'est avec une ville plus pauvre qu'ils vont avoir des salaires plus gros à moyen et à long terme? Parce qu'il y a du monde qui regarde pas loin en avant, ils regardent juste leur intérêt, leur nombril et leur intérêt immédiat. Hey, merci Benoît. À demain.